Alors dans cette vidéo, je vous montre tout avec tous les détails pas à pas sur comment est-ce que vous commandez sur AliExpress. Je vous montre exactement comment est-ce que je vais commander, comment est-ce que je vais effectuer le paiement et comment est-ce que je vais recevoir les colis. Donc je montre tout, absolument tout dans cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires qui tout n'était pas montré dans mes précédentes vidéos. Mais là, je vais vous montrer tout. Donc je vais faire un achat direct sur AliExpress et cette vidéo sortira jusqu'à ce que je reçoive les colis. Donc toutes les étapes seront mentionnées dans cette vidéo. Donc ça peut être une longue vidéo, soyez attentifs et c'est parti. Et on va faire tout ça sur téléphone. Donc du coup, je vais juste premièrement enregistrer mon écran et là je vais aller ouvrir l'application AliExpress. Et quand j'ouvre l'application AliExpress, je vois que mon compte est connecté déjà. Autorisé, c'est pour les notifications. Je venais juste de télécharger l'application AliExpress dans ce téléphone. Donc du coup, ça c'est mon compte. Là où on a écrit compte. Donc si je vais chercher les produits que je vais acheter aujourd'hui, c'est un microphone sans fil. Ça, ce que j'utilise ici, c'est un microphone Boya avec fil. Donc c'est lié à ma caméra là-bas. Mais je veux un microphone sans fil. Je veux deux microphones sans fil. Un microphone sans fil pour la caméra et pour le smartphone, car j'ai fait aussi des vlogs et des fois j'ai pas ma caméra sur moi. Donc du coup c'est ce que je vais acheter et le microphone s'appelle Boya. Donc je vais écrire Boya Mic ici. Boya microphone sans fil et on peut voir qu'il y a plusieurs business qui offrent les Boya microphones sans fil. Donc le top selling c'est ces microphones, ça coûte un peu cher, c'est à 34 $. Et moi je préfère acheter auprès du vendeur officiel. Donc je dois m'assurer que j'achète auprès du Boya, de l'entreprise Boya officielle. Donc comme vous pouvez le voir sur tous les produits, au-dessus on a écrit Boya official, mais peut-être que ce n'est pas officiel. Donc comment on voit que c'est sur la page officielle? Je vais juste vous montrer un truc. Voilà, le store, c'est, comment dirais-je, le store, la boutique en fait, la boutique est là et je crois bien que c'est la boutique Boya officielle, Boya official store. Je pense bien que c'est celle-ci. Vous voyez qu'ils ne vendent que des microphones Boya. Le microphone que j'ai, c'est ce microphone ici que je suis en train d'utiliser. Le lavalier avec fil, c'est ce microphone ici que j'utilise exactement, c'est ça. Mais je cherche le sans fil. Donc du coup, parce que je vais acheter chez eux, je vais voir sur tous les articles et je vais choisir les articles que je veux acheter. Ok. Donc du coup, là, je vois qu'il y a plusieurs articles. Et je vais sélectionner parmi ces articles, les articles précis que je vais acheter sur AliExpress. Donc là, je ne vois toujours pas ce que je vais acheter. Pourtant, je l'avais déjà vu au-dessus là-bas. Voilà, c'est ce type de microphone. Le premier article que je vais acheter, c'est ça. Voilà. Je vais vous montrer. Lorsque je clique sur l'article, vous voyez que le prix est à 26 $. Le prix commence à 26 $ et non 36 comme c'était mentionné. Voilà, c'est ça le microphone en question. Je ne vais pas suivre la vidéo. C'est ça le microphone en question. Et je vais exactement acheter pour iPhone parce que maintenant j'utilise un iPhone. Je n'utilise pas Android pour faire ces tutoriels. Et pour filmer, en fait, je me suis acheté ces 12 Pro Max juste pour faire des vlogs en fait. Juste pour filmer. Et j'ai une autre chaîne de vlogs. Je vais mettre la chaîne en description où je filme des trucs sans filtre sur ma vie. Ça, ceci est une chaîne plutôt business, plutôt tutoriel. Et comme vous le voyez ici, le prix est de 28 $. Et le prix est de 26 $. Les 26 $, vous voyez que pour les 26 $, j'aurai seulement un seul microphone et un capteur que je vais brancher pour type des type C. Voilà. Donc du coup, moi je veux un truc pour iPhone et avec deux microphones. Voilà, et c'est exactement ce que je trouve. Vous voyez que là, c'est pour iPhone et c'est avec deux microphones parce que je peux faire aussi des interviews. J'aimerais pas utiliser le seul microphone pour tout l'été. Les frais de livraison, c'est exorbitant. Vous voyez, les frais de livraison est de, comment dirais-je, 60 $.
$60,44 et ça sera livré en RDC via FedEx et les temps estimés, ça sera livré entre 7 et 15 jours. Donc cette vidéo sortira après la livraison, donc ça sortira peut-être 15 jours, peut-être 7 jours après avoir reçu la commande parce que je dois tout vous montrer. Pour un produit de $34, les frais de livraison est de $60,44, ce qui est trop. C'est pourquoi je ne voudrais pas acheter un sel. Si j'achète un sel, ça va me coûter autour de $95 et plus, peut-être plus de $95 pour acheter seulement ces deux microphones. Donc je vais ajouter cela au panier. Je ne vais pas cliquer sur acheter maintenant, je vais cliquer sur ajouter au panier. Apparemment je n'ai pas cliqué. Oh, c'est la connexion internet qui n'est pas bonne. Purée. Ok, du coup je vais cliquer sur ajouter au panier. Là j'ai une bonne connexion. Et là quand je vais venir sur mon panier, je vais voir qu'il y a le microphone Boya. Voilà. Du coup j'avais même d'autres dans mon panier. Ça aussi je cherchais, c'est là, donc pas besoin d'aller chercher, c'est là. Donc du coup je vais cliquer juste sur ces Boya aussi. Vous voyez que ça c'est le même microphone, mais ça c'est plutôt pour la caméra, vous voyez. Donc du coup c'est le même microphone sans fil mais pour la caméra et non pour le téléphone. Donc du coup je vais ça coûte $75, c'est un peu plus cher. Et là je vais voir ce que je veux vraiment. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, ça c'est pour la caméra et c'est à $75. Et c'est le même frais de livraison de $60. Donc du coup, comme j'achète dans une même boutique, la boutique Boya, donc du coup, je ne vais pas payer les frais de livraison pour les deux produits. Ce qui est là, c'est que si j'achète un microphone, par exemple, dans une boutique et un autre produit, par exemple ça, je vais acheter ça dans une autre boutique, il y aura deux frais de livraison séparés. Mais si j'achète deux produits dans une même boutique AliExpress, il y aura les frais de livraison qui sera réduit parce que du coup, ils auront à mettre les deux trucs dans un même packaging, dans une même boîte pour me les expédier. Je vais ajouter ceci au panier. Je pense que c'est déjà au panier. Donc du coup, lorsque je viens sur mon panier, je vois que si j'achète seulement ce produit de $34,6, c'est ce qui est coché seulement, je vais payer un total de 93,40. Donc du coup, ce que je vais sélectionner ça aussi. La connexion internet n'est pas bonne non plus, c'est ça le problème avec le Congo. Et je vais voir tous les détails sur... vous voyez que les frais de livraison pour les deux articles est de seulement $76. $76 au lieu d'être $60 plus $60 qui ferait normalement $120 comme frais de livraison. Normalement, ce que je devrais payer, si je vous montre, je vous montre les détails. Donc du coup, ce que je devrais payer dans la normale, c'est 36 pour le micro sans fil pour téléphone, plus 75 pour les micros sans fil pour caméra, plus $120, ce qui ferait un total de $231. C'est beaucoup d'argent, mais comme on m'a donné un discount, vous pouvez le voir ici, le frais de livraison ne sera pas calculé pour chaque produit. Donc il y a une réduction sur les frais de livraison et là je vais payer $184. C'est toujours beaucoup d'argent pour deux microphones, quand même j'en ai besoin. Et aussi c'est des microphones qui peuvent coûter beaucoup plus cher ici en fait, en Afrique, particulièrement au Congo. Donc du coup ça vaut vraiment le coup. Sauf que les frais de livraison, il faut juste l'accepter parce que on vit très loin de la Chine et expédier un colis dans seulement 7 à 15 jours de la Chine vers notre pays, ça a un coût. C'est pourquoi le coût est de $76. Et aussi pourquoi ne pas acheter ces produits sur Alibaba et se faire livrer par un transitaire, parce que tout ce que j'ai vérifié sur Alibaba par rapport à ces produits, c'est sur Alibaba, tous les vendeurs officiels qui sont vérifiés, ils exigent un minimum de 50 pièces. Et moi, je ne vais pas acheter pour revendre, je vais acheter pour utiliser. C'est pourquoi j'achète sur AliExpress. Et je trouve que là, je peux passer au paiement. Je vais cliquer sur payer.
Et là, je dois confirmer l'adresse. Voilà. Alors, ici, si vous n'avez pas encore d'adresse de livraison, vous devez spécifier votre adresse. Pour spécifier votre adresse, je vais cliquer là-bas. Et vous voyez que j'ai plusieurs adresses que je vais peut-être masquer. Voilà, je vais laisser la première adresse normalement comme ça. Vous allez cliquer ici sur Ajouter une adresse. Et lorsque vous êtes sur Ajouter une adresse, premièrement, vous écrivez votre prénom, votre nom et prénom. Ensuite, vous écrivez votre numéro de téléphone et votre code du pays. Après, vous écrivez le numéro de la rue et la rue. Ça peut être l'avenue ou la rue, voilà. Le numéro de la rue et la rue. Et puis, vous certifiez les bâtiments. Et en bas, vous allez écrire votre région, votre département et votre code postal. Lorsque vous êtes au niveau du code postal, je vais vous dire quelque chose. Tout ça, vous pouvez compléter normalement la région. La région, c'est peut-être c'est la capitale, c'est la ville où vous êtes. Et le département, c'est la commune. Voilà. Il y a des termes différents pour chaque pays, mais vous allez vous retrouver là. Mais au niveau du code postal, c'est là où beaucoup de gens vont se tromper. Parce que lorsqu'on est au Congo, on pense que le code postal, c'est 00243. Non, c'est pas ça le code postal. Je vais vous montrer un truc juste ici sur mon Edge Drop. Je vais vous montrer, je vais mettre ça à l'écran. Le code postal, ce n'est pas les 00243, mais il y a un code postal pour chaque département ou commune et pour chaque ville. Donc du coup, je vais mettre ceci à l'écran. Ça va servir beaucoup à ceux qui sont en RDC pour savoir leur code postal. Je sais que la plupart des gens qui me suivent ne sont même pas de la RDC. Donc si vous êtes de notre pays, cherchez votre code postal. Ne mettez pas le code de votre numéro de téléphone comme code postal. C'est pas ça le code postal. Donc du coup, après avoir complété le code postal, vous allez ajouter l'adresse, ok. Lorsque vous allez cliquer juste sur enregistrer et peut-être définir ça comme adresse par défaut. Moi, j'ai déjà une adresse et elle est bien sélectionnée et tout a été bien précisé là-dessus. Et donc, je vais laisser cette adresse comme adresse par défaut. Ici, à ce niveau, je vais sélectionner un mode de paiement. Je vais sélectionner un mode de paiement. J'ai plusieurs cartes bancaires qui sont liées à mon compte, mais je vais peut-être ajouter une carte parce que ma récente carte n'est pas peut-être là. Je vais juste vérifier si ma récente carte est déjà enregistrée, mais je vais vous montrer également comment ajouter une carte. Donc du coup, à ce niveau, vous allez prendre votre carte bancaire et si vous n'en avez pas, vous allez juste à la banque, vous demandez une carte bancaire, ça coûte pas grand chose, ok. Donc du coup, ça, c'est ma carte et je vais voir si elle est enregistrée, elle ne l'est pas, donc je vais ajouter une nouvelle carte, ok. J'ajoute une nouvelle carte et je mets le numéro de la carte, c'est le numéro qui se trouve au recto de votre carte, ok. Je vais mettre le numéro, ça je vais sûrement masquer tout ça. Ok. Ok, après avoir mis les numéros de la carte, je vais compléter la date d'expiration, le mois et l'année d'expiration de la carte. Ça expire en 2025 au mois de... je vais préciser les mois là-bas. Ok, et puis le CVV, ça se trouve derrière la carte. Il y a 3 chiffres derrière votre carte. C'est ce que vous allez mettre au niveau des CVV. Tout ça, je vais masquer parce que, voilà, c'est mes informations bancaires quand même. Ça fait pas partie du tutoriel. Et là, je vais cliquer sur... et là, une fois que j'ai tout bien complété, je me rassure que le numéro est conforme et exact. Ok, et là, je peux cliquer enregistrer la carte. Donc du coup, je vais sélectionner ma carte comme mode de paiement. Et donc, à ce niveau, je vais juste cliquer sur payer. Et je sais que la livraison me sera faite à l'adresse que j'ai mentionnée ici. Et qui va venir livrer? C'est FedEx, car je vais cliquer ici au niveau des livraisons. Et on m'a montré que c'est la Chine en RDC via FedEx. Ok. Et il y a un code de suivi. Si vous voyez, via DHL, j'aurais dû payer 92 $, pour ces colis, mais via FedEx c'est un peu moins cher. Je sais que 60 $ c'est beaucoup d'argent. Je sais que aussi dépenser 184 $ pour 2 micros c'est aussi beaucoup d'argent, mais quand même j'en ai besoin.
Et c'est pourquoi je fais ces tutoriels pour profiter aussi de créer au moins un contenu par rapport à ça. À ce niveau, je me suis rassuré que mon adresse est correcte et que j'ai la somme d'argent sur ma carte en fait. Et que les produits que j'ai sélectionnés sont corrects et je connais qui va me livrer le produit FedEx. Alors, je vais juste cliquer sur payer maintenant. Alors, juste avant de cliquer sur payer maintenant, je viens de trouver un coupon qui me fera gagner peut-être 5 $. Je vais quand même coller les coupons ici. C'est juste un petit code qui me fera gagner peut-être 50 $, 5 $ de réduction. Voilà, vous voyez que j'ai trouvé un coupon sur le shop, la boutique Boya. Et là, au lieu de payer 184, je vais payer 179 $ par rapport à cette commande. Là, je vais juste cliquer sur payer maintenant. Et probablement dans 2 semaines, voilà, les paiements est reçu pour les 2 articles. Donc du coup, là, je vais payer avec la carte et probablement dans 2 semaines, dans 1 ou 2 semaines, FedEx va me contacter pour me livrer ces colis. Et là, je viens de recevoir un SMS de UBA. Je vais voir combien on m'a débité. Voilà, 185 de toute façon. À ce moment, je vais juste patienter pendant 1 ou 2 semaines. Donc, à la fin de la semaine prochaine ou à la fin de l'autre semaine, FedEx va me contacter pour me livrer ces 2 microphones pour lesquels j'ai dépensé 185 $. Putain! Et là, je viens d'avoir un SMS de commande d'AliExpress et on m'a donné... non, pas un SMS, un email d'AliExpress. Je vous montre ça directement et je vous montre tout comment est-ce que ça se passe. Et là, c'est la confirmation de la commande. Bonjour chez Mitima, merci de votre confiance. Votre commande, le numéro de la commande est confirmé. Nous vous informons que votre commande sera expédiée. Donc là, j'attends l'expédition de ces deux paires de microphones qui me seront livrés à l'adresse ici. Alors les gars, je vais vous montrer quelque chose parce que j'ai fait la commande hier. Je vais vous montrer comment ça se présente sur mon application. Là, bon, j'ouvre l'application AliExpress et là je vais sur compte. Et vous pouvez voir ici les commandes non payées, j'en ai pas, mais les commandes en attente d'expédition, j'en ai. Donc du coup, je vais cliquer là. Et ce sont les deux microphones en attente d'expédition. Lorsque ça sera expédié, ça va passer ici. Donc du coup, c'est ça l'update pour aujourd'hui. Et dans quelques jours, je vais vous montrer les tracking aussi de ces produits ou de ces colis. Voilà. Alors les gars, c'est le 3e jour, le matin. Je viens de recevoir un email d'AliExpress, comme vous pouvez le voir là-bas. Commande, je vais juste ouvrir ça. Voilà, email d'AliExpress, il y a 15 minutes, 2 emails pour les 2 commandes, pour les 2 micros que j'ai commandés. Et aussi, l'application AliExpress vient de m'envoyer une notification. Donc je vais ouvrir d'abord le mail. J'ouvre le mail et là, et là ce qu'il y a, c'est bonjour chez Mitima, le statut de votre commande. Ça c'est le numéro de ma commande, a été mis à jour. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Puis je peux cliquer sur voir la mise à jour. Je pense que c'est la même commande, c'est le même email qui a été envoyé 2 fois parce que c'est la commande 2649 2681 au début et puis 49 26 81 au début. Donc du coup, je pense que c'est le même email qui a été envoyé 2 fois pour la même commande. Donc du coup, je peux cliquer ici. Si je clique ici, je pense que ça va me rediriger vers l'application AliExpress. Donc vous pouvez cliquer ici, soit vous venez au niveau de l'application parce que j'ai aussi une notification de l'application que je vais vous montrer ici où on a écrit mise à jour de l'expédition de votre commande, peut-être une partie. Donc du coup, j'ouvre l'application AliExpress. Et je vais venir sur là et je vais venir sur expédition. C'était sur expédition en attente. La dernière fois, c'est expédié. Du coup, maintenant là, je pense que la commande elle est en cours de livraison. Ok, elle a quitté l'inventaire de l'entreprise Boya officielle, le store ou la boutique Boya et est maintenant chez FedEx. Et vient déjà vers mon pays. Je pense que c'est ça l'update. Et même si j'étais dans les mails, je vais vous montrer
si j'ouvrais ici, suivre la commande, et voilà. État de la commande, on a écrit en cours de livraison, le système confirmera automatiquement la réception après 75 jours en cas de problème. Donc ça, c'est la limite. Donc c'est aujourd'hui que je commence à compter les 7 à 15 jours de livraison de FedEx. C'est parce que la commande était encore chez le vendeur, ok, chez le vendeur AliExpress. Donc maintenant, là, je suppose que ma commande est chez FedEx et FedEx va s'occuper de ramener ma commande vers mon pays. Je peux cliquer sur suivre la commande ici. Alors là, il y a une petite suivi de ma commande. Comme vous pouvez voir, nous calculons votre délai de livraison. Veuillez venir vérifier ultérieurement parce que ça venait juste de quitter l'inventaire. Là, c'est encore en Chine, voilà. Là, c'est encore en Chine. Et lorsque ça sera ici, au deuxième point, ça sera à la douane au Congo et aussi ici à Gombe. À Gombe, c'est là où mon adresse de livraison, alors mon espace de travail, parce que ici, présentement, je suis à la maison, je ne suis pas à Gombe. Alors, je vous fais un update sur la commande. Ça, c'est un autre jour. Et lui, c'est mon petit neveu ou petit frère, je ne sais pas trop. Mais juste, tenez pas compte de lui, en fait. Je vous fais un update sur la commande. Je ne pouvais pas faire la vidéo autrement. Juste, je dois garder l'enfant et en même temps, je dois faire cette vidéo. Alors, je vais ouvrir l'application AliExpress. Après, j'irai sur mon compte pour vous montrer l'update. Voilà, là, on a écrit en attente d'expédition. On a écrit sur expédier. Je vois une notification. Donc, il y a un colis qui est expédié. Expédié, ça veut dire c'est arrivé à la destination. Voilà, livraison en cours le 19 juillet. Le 19 juillet, c'est lorsque j'ai acheté la commande. Aujourd'hui, on est le 29, donc c'est 10 jours plus tard en fait. 10 jours plus tard, la date de livraison estimée est le 3 août, comme c'est mentionné ici. Donc du coup, je vais cliquer sur en cours. Il n'y a pas de produit en cours de livraison. Je vais juste cliquer sur le produit en question. Voilà. Et à ce niveau ici, vous voyez qu'il y a l'option de remboursement au cas où vous ne trouvez pas votre colis. Et moi, je vais même pas utiliser cette option parce que je sais que la livraison est en cours et probablement ici, on m'a mentionné que le produit est déjà expédié. Donc du coup, ce qui est là, c'est que moi, j'attends le 3 août. Ça sera le mercredi prochain. Probablement FedEx va m'appeler ou va venir remettre ces deux microphones. Donc du coup, je vais cliquer sur suivi et là on voit que le colis est en cours d'expédition. Donc ça a déjà quitté la Chine, mais ça n'a pas encore atteint la douane de la RDC. Donc c'est encore en déplacement en fait. Donc du coup, lorsque ça sera dans la douane de la RDC, probablement ça sera demain ici au niveau de la douane et à Gombe. C'est là où je dois être livré. Voilà, là où se trouve mon espace de travail. Donc du coup, c'est là qu'il y aura c'est là que se fera la livraison. Donc du coup, je vous fais un update lorsque les colis sera peut-être en RDC ou lorsque les colis me sera livré directement, parce que là on voit l'évolution et on croise les doigts, on espère que le 3 août, qui est mercredi prochain, j'aurai déjà mon colis et je vais vous présenter les micros que j'ai commandés sur AliExpress. Voilà, peace. Je vous fais encore un update par rapport à la commande. On est le 1er août, donc la dernière fois que je vous ai dit que c'est fort probable que je sois livré les 3. Donc on est à 2 jours de la livraison probablement. Peut-être que la livraison sera faite le 3. Donc je vais ouvrir l'application AliExpress encore une fois. Je vais venir là. J'ai eu une notification avant-hier. Voilà, la commande est expédiée. On a eu une notification là-bas et je vais venir cliquer sur suivre la commande. Voilà. Les colis apparemment se trouvent encore à Nairobi. Du coup, ça me mentionne qu'il y a eu un retard au niveau de Nairobi en transit. Donc du coup, les colis
va attendre en Nairobi un peu plus de temps qui est prévu pour être livré en RDC. Donc c'est peut-être le dernier aéroport où ça va passer, le dernier aéroport avant d'arriver à l'aéroport de la RDC, et puis que ça soit livré à moi. Là, on peut voir tous les processus, donc depuis l'information, depuis la commande jusqu'à ce que les colis quittent la Chine. Et là, les colis se trouvent au niveau de Nairobi et il a eu un retard. Donc, je ne pense pas que je serai livré les 3. On est déjà le 1er août. Voyons voir la date des livraisons potentielles. Date de livraison estimée est toujours pour les 3 août, mais on verra bien si les 3 je serai livré. Voilà. Les gars, je ne vous ai pas fait d'update ces 2 jours, c'est quelques jours pour le colis en fait, mais la FedEx venait de m'appeler pour la livraison, donc là je me rends directement à mon immeuble, pas mon immeuble, mon local de travail pour récupérer le colis. Voilà, les 2 micros que j'avais commandés. Mais je vais vous montrer ici un screenshot de l'update. Comment notifier que le colis était déjà à Kinshasa, mais sur les graphiques c'est pas vraiment Kinshasa, c'est encore à la douane avant d'arriver à la RDC, mais en bas vous allez voir que c'est déjà à Kinshasa. Et justement FedEx m'a appelé pour récupérer le colis en fait. En passant, ça c'est l'ambassade de la Belgique en RDC à Kinshasa. Donc du coup je vais dire juste, le colis a fait... J'ai commandé le 19 juillet et on est le 8 août, donc à peu près 21 jours. Donc à peu près 21 jours après la commande, j'ai reçu déjà le colis. Donc ça fait pas beaucoup de jours en fait. Surtout parce que j'ai payé beaucoup d'argent pour la livraison, pour l'expédition. Maki docteur Santés, Tshisekedi abimi docteur en 1961. En 1962, Nations Unies. Qui marchait? Nicolas, qui marchait? Il faut votre pouvoir d'achat. Il faut y avoir na bongo mukie. Biloko ya kolia, na ba provision misusu, na prix demi. Kozela misusu te, ke ne mbangu na qui marchait ya PNP. Qui marchait, les solutions pour la babota nyoko. Qui marchait au prix du bon marché. Mon espace de travail, quand je suis à Kin, c'est là au-dessus. Là-bas. Au 5e niveau du 2e étage de l'autre côté. Voilà, le 2e étage au 5e niveau du 2e immeuble de l'autre côté. Mais le truc est que en ce moment, je n'ai même pas d'abonnement parce que c'est un espace de travail où on paye mensuellement. Donc je n'ai pas d'abonnement. Mais quand même, l'adresse que j'avais placée sur la commande était là parce que j'avais commandé pendant que j'étais encore là. Maintenant là, j'attendais juste la livraison pour voyager. Et j'espère que FedEx... Et le truc est que peut-être l'agent de FedEx n'est pas encore arrivé parce que j'ai discuté avec eux. Ils étaient encore en route pendant que moi aussi j'étais en route pour arriver ici. Donc du coup, peut-être que je vais arriver avant l'agent de FedEx. Comme ça sera bien que je vous montre quoi ça, l'arrivée du colis proprement. Pourquoi l'immeuble s'appelle l'immeuble de 130. Que pour les gens de Kinshasa, je viens de dévoiler exactement où je travaille. Donc du coup, heureusement que je voyage bientôt, donc du coup, vous pouvez ne pas me trouver ici. Pourquoi on s'arrête au 3e? Je vois ceci parce que je suis plus là en fait et je dois bientôt voyager. Je vais voir si mon empreinte passe toujours parce que je n'ai plus d'abonnement, mais... Merci. Ma empreinte passe toujours. Bon, guys. En attendant la livraison FedEx, on va faire quoi? On va aller se commander un truc à manger parce que j'ai pas mangé depuis le matin. En attendant, non, les gars de FedEx, j'espère qu'ils vont pas traîner en fait parce que je n'ai pas que ça à faire. Donc du coup, je suis venu juste pour ça. Dès que j'ai eu son appel, je pensais que j'allais trouver même les colis ici. Mais ça serait pas intéressant pour la vidéo. Le fait que j'ai pas trouvé le colis ici, c'est intéressant pour la vidéo parce que je vais vous montrer son arrivée si il me trouve au-dessus. Donc du coup, c'est ça qu'on appelle Malheureux. Des restaurants assez ouverts. On a payé à 1000 francs. Il y a 1000 francs. Je vais faire des omelettes peut-être là-bas. On fait des omelettes là-bas, là où on va en descendre. Ça c'est genre 2500 francs congolais. C'est un peu comme... c'est 1 dollar. 1 dollar c'est 2300 actuellement. 2600 peut-être ou 2300. Le taux n'est pas connu au Congo, le taux d'échange. Voilà. Merci.
on retourne là-bas en fait pour manger. À part cet espace de travail, l'entrée est par là, l'entrée de l'espace de travail est par là. On a un espace de ce côté ici qui est un véranda. Je l'ai déjà montré dans certaines de mes vidéos, qui est un balcon ici. Et apparemment il n'y a personne, il n'y a qu'une seule personne. Et c'est là que je vais manger avec cette vue mini panoramique de la ville de Kinshasa. Voilà. Pour les lunchs d'aujourd'hui, on a le 7-Up qui n'est pas frais, au citron qui n'est pas frais. On a ayant pris le repas, on rentre pour attendre maintenant calmement le truc, la livraison. Du coup, c'est la lettre de livraison que je vais signer. Genre, comme ayant reçu. Je signe où? Mettez votre nom ici. Non. Signature papillaire. Seulement ça, c'est 14e. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. J'ai passé même par Canal Plus. J'ai descendu. Ça c'était hier? C'était hier, oui. Ah désolé. Désolé. Merci beaucoup. Et voilà le colis qui vient d'arriver. Mon colis c'est ça. Donc du coup on va aller dehors pour ouvrir le colis. Nathalie, merci beaucoup. Mais apparemment le colis en question, on a écrit, ça devrait se limiter à Nairobi, je sais pas. D'abord, ça devrait être livré par FedEx, c'est pas livré par FedEx. Et deuxièmement, c'est 1 kilo. Hein. Deuxièmement, ça devrait être livré à Kinshasa, mais on a écrit destination NBO. NBO c'est Nairobi, je pense. Si je suis pas en train de dire n'importe quoi, et on va déballer le truc ici. Alors je fais le déballage en question du colis. Du coup, comme vous l'avez vu sur la commande, en fait, ça c'est le Boya Mic pour iPhone que j'avais commandé. Et ça, c'est le micro pour DSLR, pour caméra. Donc du coup, c'est ça. Après 21 jours après la commande, on a déjà le colis qui m'est livré. Bon les gars, on finalise cette vidéo parce qu'il y a un dernier truc à faire. Voilà, pour info, les micros que j'ai achetés sont là, les 2 cartons. Donc du coup, je les ai reçus, là je suis à la maison. Et on finalise cette commande. Je vais vous montrer un truc à faire lorsque vous avez reçu votre commande. Ok, ce qu'il faut faire lorsque vous avez reçu votre commande, je vais sur l'application AliExpress, c'est au fond ici. Et là, je vais aller sur mon compte. Je vais aller sur compte et après compte, je vais aller sur expédier. Et puis là, j'ai reçu les deux produits que j'ai commandés, que vous pouvez voir sur l'écran. Les 2 produits sont là, que j'ai déjà reçus, on m'a déjà livré. Donc, je dois confirmer la réception. Et puis, là, je confirme que j'ai reçu ça, qui est ces cartons aussi. Et avec tous les pièces à l'intérieur, je vais faire des vidéos unboxing que je vais mettre sur ma chaîne des vlogs. Donc, du coup, je vais confirmer ça. Et que j'ai tout réussi. Et puis, je vais cliquer sur confirmer. Et là, c'est comme ça qu'on finalise une commande, que ce soit sur Alibaba et sur AliExpress. Et là, on a écrit votre commande est reçue, merci pour votre commande. Et tout, donc c'est tout ce qu'on devrait faire pour finaliser cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et liker si vous avez trouvé de l'intérêt dans cette vidéo. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Peace.